Bonjour et bienvenue, Bonjour. Yosef Istrak, Bonjour David. le Sefer du Rav Volpo, Yechia Melech HaMashiach. Donc nous allons continuer sur ce qui a été dit avant, page 110, page Kufyud, pour ceux qui suivent dans le livre. Et là on va parler donc des deux Mashiach de notre génération. Après que dans les cours précédents, on a révélé que depuis le Baal Shem Tov, on a le Adonenu Morenu Verabenu, aussi bien le Mashiach ben Yosef, Adonenu notre maître par la royauté, Morenu Verabenu notre maître par l'étude de la Torah, Mashiach ben David. D'accord. Alors il va maintenant expliquer comment dans notre génération, à partir du rabbi précédent et ensuite grâce au rabbi, on a cette unification des deux Mashiach en même temps. Magnifique. Voici que dans notre génération s'est révélé le sujet de Mashiach ben Yosef chez le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, comme son nom l'indique. Il a le niveau de Yosef Tzadik Elyon, le Tzadik suprême. Et voir combien c'est extraordinaire que dans le Zohar, il est expliqué que Shmini Atzeret correspond à Yosef Hatzadik. Lorsque l'on parle des fameux invités que l'on a tous les jours de Sukkot, celui de Shmini Atzeret, c'est Yosef Hatzadik. Dans les invités bibliques, mais donc dans les invités chassidiques, donc le Hashmini Atzeret, l'invité c'est le Rabbi Yosef Yitzhak, le 8e, ainsi que le Rabbi le dit dans un des Igrot Kodesh, partie 2, lettre 180, il explique que le Rabbi Zatzal, Rabbi précédent, c'est le 8e Rabbi à partir du Baal Shem Tov. Et donc il prolonge le rapport entre le chiffre 8 avec Yosef Hatzadik et Mashiach. Et même dans l'évolution des Rebbeim, des rabbis de Lubavitch, de par l'ordre des sphirot, des sphères célestes, oui. Il est connu que ce qui est expliqué dans la Sikha de Simchat Torah 5705-1945 du rabbi précédent, que les Baal Shem Tov et le Magid, c'est les deux niveaux de Keter, Admor HaZaken, c'est le niveau de Chochma, etc. Et on comprend donc que le Rabbi Rayat, c'est le niveau de fondement, Yesod, la qualité de Yosef Hatzadik, qu'il porte le prénom de Yosef. Et voir longuement dans le Sefer Maïna Yeshua, qui explique leur relation, les rapports entre le Rabbi Rayat avec Yosef Hatzadik. Encore dans la Sikha de Simchat Torah de la même année, 5705-1945, page 62, voici ce que nous dit le rabbi précédent. La terre de Yosef, elle était bénie de tout le meilleur, de tout le bien du monde. Chassidim, de manière générale, et Tmimim, élèves de Yeshiva, de manière particulière. Et là, le rabbi précédent appelle les Tmimim, les élèves de la Yeshiva, ceux de Tomchet Tmimim, en leur disant aider à fertiliser cette terre qui est remplie du meilleur dans la terre de Yosef, dans ma terre à moi, la terre du Rabbi Rayat, comme si. Donc le Rabbi Rayat témoigne sur lui-même qu'il est le Yosef de la génération. Et le Rabbi explique dans le Lekut Sirot, partie 3, page 835, que le travail du Rabbi précédent, du Rabbi Rayat, elle était de la même manière que celle de Yosef Hatzadik. Et il donne là-bas plusieurs exemples du fait que Yosef, c'est celui qui a donné la force de raffiner, du Birurim, raffiner le monde. Le monde, bah oui. Et le travail de raffiner l'Égypte. Et ainsi, notre maître, le Yosef de notre génération, Rabbi Yosef Yitzhak, il a donné la force de Ikveta de Mshicha, du talon de Mashiach, dans la dernière génération de la Galoute. Et comme on l'a vu dans sa vie même, qu'il s'est tenu comme un rocher, avec Messirut Nefesh, avec abnégation et don de soi concrète, contre une puissance, un royaume d'une puissance rare, l'Union soviétique pour ne pas la nommer, et il a fait pénétrer d'une Messirut Nefesh,
d'un don de soi, d'être prêt à donner sa vie concrètement dans ces milliers d'élèves. Et lorsqu'on réfléchit à ça, on est pris de frissons. Ouais. D'où il a pris une force intérieure aussi forte de décider d'envoyer des jeunes hommes, parents de petits-enfants, à des actions de diffusion de Torah. Incroyable. Lorsqu'il était clair que naturellement, c'est un chemin sans issue. Et que dans le meilleur des cas, la fin de ses parents, ça serait d'être envoyés en Sibérie, que Dieu préserve. Et lorsque tombait dans les mains de ces mécréants un chaliach, un de ses émissaires, tout de suite il va envoyer à sa place un autre émissaire, Ouais. en sachant que la fin de ce deuxième émissaire, ça sera comme celle du premier, soit que Dieu préserve le contraire de la vie, ou soit dans le meilleur des cas, des années d'exil en Sibérie, avec les souffrances que ça implique. Et ce don de soi du rabbi, elle était encore plus extraordinaire que le Messerut Nefesh, que le don de soi qu'il a fait sur lui-même. Et a priori, d'après le Shulchan Aruch, d'après le livre de loi, il aurait dû se soumettre, comme d'autres grands de la même génération fait, qui se sont soumis. Par manque de choix, ils se sont soumis à cette puissance amalékite, comme ça ils l'appellent, et ils n'ont exigé de don de soi de donner leur vie ni à eux-mêmes et ni à leurs élèves. Mais le Yosef Hatzadik de la génération, il n'a pas fait de calcul. Il a donné sa vie pour sanctifier le nom d'Hachem en public, et même dans un moment où il était clair qu'il a été décidé par ce gouvernement de le déraciner à partir de la racine que Dieu préserve, puisqu'ils ont décidé dans un premier temps de lui ôter la vie. Oui. D'accord ? Et malgré tout, il a continué toutes ses actions pour préserver la flamme du judaïsme, au point que, comme le Yosef Hatzadik, le premier, exact, il a été lui-même mis en prison et il a supporté des épreuves, des souffrances terribles dans le corps et dans l'âme. Et même qu'après des miracles, il est sorti de prison et qu'il a abandonné la Russie, il a continué cette œuvre de sainteté par ses élèves qui sont restés là-bas, en fondant des écoles, des chadarim, des écoles pour enfants, et en élevant des mikvaot. Et lorsque les conséquences de tout ça, nous le voyons jusqu'à aujourd'hui, avec tous les fruits qui ont été faits en Russie et dans le monde entier. Et donc ensuite, après avoir abandonné la Russie, je ne sais pas si vous voyez, nous avons ici la fameuse photo du rabbi précédent lorsqu'il est arrivé à New York, le 9 Adar Sheni, c'est bientôt, dans 4 jours, 5700-1940. Enfin, Sheni, c'est le deuxième oui, d'Adar. Pardon, dans un mois, pardon. Ouais. Dans un mois. Parce qu'il y a 2 mois d'Adar cette année. Comme cette année, en 1940. Une photo extraordinaire. Cette un lumière, vrai roi. Un roi. Vraiment. Et donc, lorsque plus tard il va arriver dans ce glaçon qui s'appelle les États-Unis, quand il était complètement brisé et malade dans son corps et opprimé dans son âme des événements de la Shoah, il a commencé à construire la Torah et le chassidisme dans toutes les parties de l'Amérique, et à partir de là dans tout le monde. Il a continué à dominer toutes les épreuves et à élever une armée de milliers de Chayalei Bet David, soldats de la maison de David, qui ont poursuivi la guerre de la maison de David. Milchemet Bet David, c'est un des combats de son père, le Rabbi Rachab. Quand la Yotzel Milchemet Bet David, lorsqu'il a fondé la yeshiva de Tomchet Mimim, d'accord, il a parlé de la guerre de la maison de David. Et donc le fils a continué l'œuvre de son père en formant des milliers d'élèves de la maison de David qui continuent la guerre que son père a commencée. Et d'après ça, on comprend que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il est le Mashiach Ben Yosef de notre génération.
par lequel, de par son mérite, nous brûlons les restes de l'exil, et par sa force, il prépare le Nassi de notre génération, Mashiach ben David, qui est le Rabbi, et il prépare le peuple d'Israël à la Géoula. Incroyable. Et mon bon ami, nous dit le Rav Volpol, le Rav Chassid Rav Tuvia Bloy, m'a fait remarquer à partir d'une lettre du Rabbi, Igrot Kodesh, partie 4, lettre 851, qu'il a écrit en rapport à la fin du Kaddish après la disparition du Rabbi Rayatz, qu'il a écrit du 9 Tevet 5711-1951. D'accord. Donc on était dans l'année, dans la fin de l'année, dans les 11 mois, le jour des 11 mois du Rabbi précédent. Et à la fin de la lettre, il écrit la date, veille de Shabbat Kodesh, Vaïgash Elav, lorsque Yehuda s'approche de Yosef. D'accord, donc il y a la guerre entre les deux royaumes, et il souligne dans la remarque 6, ça veut dire que dans le Rabbi, que chez le Rabbi continue l'influence de Yosef Hatzadik. Et voici que nous avons trouvé dans notre génération quelque chose d'extraordinaire, que l'unification du Rabbi avec le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, c'est d'une telle manière qu'on n'a jamais trouvé un tel attachement dans toute l'histoire des tzadikim. On n'a jamais vu un attachement aussi total d'un élève avec son maître à ce moment-là. Combien le Rabbi était battel, était soumis au Rabbi précédent. Et comme Moshe Rabbeinu dans sa génération, et c'est ainsi qu'on voit maintenant dans l'émanation de Yosef, le sujet de Vaikach Moshe Atatzmot Yosef Imo. Il a pris Moshe les ossements de Yosef avec lui. Yosef, celui qui Rabbi les a précédent, et le Moshe de notre génération, le Rabbi qui s'attachait tellement à son beau-père. Et à tel point, dans la semaine de Echad Bechad Igashu, l'un avec l'autre, ils vont se rapprocher, s'unir. Lorsque le Rabbi va dans le saint Ohel du Rabbi précédent, que ça c'est comme l'unification de Malchut avec Yesod, donc la royauté avec le fondement, mais Mashiach ben David avec Mashiach ben Yosef, Neora tata kare tadir linora ila velo shakir. La lumière d'en bas va s'abriter toujours à la lumière d'en haut, et elle ne va jamais s'éteindre. Amen. Donc l'unification des deux. Vaïgash elav Yehuda, il s'est approché Yehuda, le Malchut qui se rapproche et qui s'unifie avec Yosef qui est Yesod, Prinat Sadik Elion. Donc cette unité, ce rapprochement du Rabbi et cette soumission du Rabbi avec le Rabbi précédent, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans aucune génération, un tel attachement d'un tzaddik à un autre. Et comme on l'avait expliqué plus haut, que par cette unification, donc Malchut reçoit de Yesod, la royauté qui reçoit du fondement, Melach ben David qui reçoit de Mashiach ben David qui reçoit de Mashiach ben Yosef, après va se révéler la racine de Malchut, de David Avdi Nasilam Leolam, comme David mon serviteur sera leur chef, leur maître pour l'éternité. Amen. Dans l'éternité de Ensof. Donc après qu'il y a l'unification et l'attachement de Yehuda et Yosef, Yesod ou Malchut, ils vont s'unifier Mamash à l'époque de la Galoute, mais la Tidavo plus tard, comme à chaque va venir tout de suite, tout va rester pour Yehuda, qui va s'élever au-dessus du niveau de Yosef, Tzadik Elion, comme on dit à propos de David, Melech Israël Chai Vekayam, et ainsi il a été dit jusqu'à David Igdil, jusqu'à David il a grandi. À ce moment-là, donc ce n'est plus qu'une unification entre les deux Mashiach, mais c'est à ce moment-là le seul Mashiach ben David qui prend son envol. Oui, il prend son envol, et ça c'est ce que l'on a vu et ce que l'on voit avec le Rabbi Melech HaMashiach. Extraordinaire, merci beaucoup. Merci on est vraiment prêt pour la Géoula Amishit Vachlema. À très bientôt. À très bientôt.